Je ne participerai pas au championnat d'Europe de streetlifting en 2026. You have to want it. You have to do more. Get back to fucking work. La résilience, l'acharnement, c'est toi mon gars. And then you're gonna win. Bon les amis, on se retrouve à la salle direct. Tête de fatigué mais c'est pas grave. Au programme des muscle up et des dips. Et après on va s'asseoir un petit peu pour vous raconter les updates concernant ma participation aux Europes Final Rep qui ont lieu à Paris. Bon, là je viens de finir la 4ème. Je sens que en dead stop ça commence à être dur. Après j'ai un peu peur que si je repasse en one shot, je change un peu ma forme. Donc je vais rester sur cette forme là, donc en dead stop. 4x2, encore 4 séries. Et après on passe au dips. Les muscle-ups sont bien passés, on a réussi à faire les 8x2 à 25 kg, donc là on enchaîne avec les dips. Aujourd'hui on a des x7 à 115 à envoyer, donc là je me suis échauffé, j'ai fait poids du corps 50, 75, 100 et là on va partir pour la première série, donc c'est parti. Un peu de musique et c'est bon. Après les muscle-ups c'était super dur, mais bon ça va le faire. Là il me reste juste la dernière série. Vous voyez comment je suis nerveusement, je suis entamé. Je commence à avoir les petits yeux. Donc la dernière série de 7, après on passe au renfort.
Et cette année, je ne participerai pas au championnat d'Europe. Ceux qui ne le savent pas, cette année, j'ai participé au championnat de France Élite qui ont eu lieu mi-mai. Et suite à ces championnats de France Élite, j'ai été 3e dans la catégorie des moins de 94 kg. J'ai terminé 3e derrière Baki et Théo. Mais dans les bilans mondiaux, j'ai réussi à me classer 4e. Il y a le champion du monde en titre, donc Xavier, qui est premier au bilan, et 2e Baki, 3e Théo et moi en 4e place. Mais malgré mon super total qui était à hauteur de 553,75, j'ai été écarté des championnats d'Europe. Alors, pour vous faire le topo, il n'aurait pas mis en place une règle qui plafonne le nombre d'athlètes par pays. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais donc, vous l'avez compris, j'ai fini 3e de mon pays, donc je suis mis sur le côté. Malheureusement, on a pris le désistement de Baki. J'espère pour lui que ça ira mieux, mentalement, psychologiquement et physiquement, parce que suite à un grand retour de sa part, parce qu'il est quand même revenu après 3 ans d'absence, c'est toujours compliqué de devoir se retirer d'une compétition, surtout à l'échelle internationale, lui qui est habitué des grands plateaux. Donc je sais que ça peut être très compliqué de vivre ça, donc je lui envoie toute ma force pour qu'il puisse sortir la tête de l'eau et revenir pour nous envoyer les 600, voire plus. Et du coup, suite à cette annonce, ça change toute la donne. Ça change toute la donne, c'est est-ce que je suis pris? Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans les bilans, je suis 4e. Est-ce que je ne suis pas pris parce que je ne me suis pas inscrit sur liste d'attente? Parce que oui, ça je ne vous l'ai pas dit. Fanoreb avait ouvert une période d'inscription. Donc c'est-à-dire que même si tu étais dans les tops mondiaux, ton inscription n'est pas automatique. Il faut quand même que tu ailles sur le site et que tu t'inscrives. Et que tu payes quand même l'adhésion. Parce que le street, c'est un sport jeune. Il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Donc pour l'instant, tu dois payer ta participation à l'Open. Donc c'est-à-dire la compétition qualificative pour les plateaux internationaux. Et ensuite, tu dois payer ton adhésion pour la compétition internationale. Donc, sachant que j'étais pas pris, et puis même personnellement, cette année, je ne voulais pas, enfin je ne pouvais pas de base faire cette compétition-là pour des raisons personnelles. Et puis même, après avoir enchaîné 5 ans de compétition, même à hauteur de 2 fois par an, parce que c'est une compétition nationale et une compétition internationale, parce que j'ai quand même tout de même réussi à faire championnat du monde 2022, donc les France juste avant, championnat du monde 2023, les France juste après, France 2024, les Europes 2024, Open Belgique 2025 et les championnats du monde 2025. Tout ça c'était en moins de 87 kilos, donc une ancienne catégorie, sauf les France 2023 où je les ai faites en moins de 94. Donc cette année, je suis monté de KT, donc c'était ma première réelle compétition en moins de 94, dans le sens où je ne rebasculerai plus en moins de 87. Donc suite à cette compétition-là, très fier d'avoir pu quand même me hisser à ce niveau-là. Donc j'ai quand même pris plus de 40 kilos sur mon ancien total. Donc je pense que c'était une remise en question nécessaire de se dire je pense que j'ai envoyé mon maximum en 87. J'ai envoyé tout ce que j'étais en capacité, en mesure de faire en moins de 87. Et je pense que ce changement de KT a été la meilleure solution, même le meilleur choix que j'ai pu faire. Depuis que je fais du street, je ne me restreins pas, je ne me bride pas. Après bon, faut pas forcément manger comme n'importe quoi, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet c'est le suivant, c'est que j'avais déjà mentalement pas envie de faire les Europes parce que je me suis dit bon, j'aurais bien aimé voir mon total avec 1 an de prépa, parce qu'en fait, comme les compètes, il y a 6 mois d'intervalle, on n'a pas réellement le temps de construire, de faire des fondations comme je dis. Enfin, c'est vraiment prendre le temps de construire, donc c'est-à-dire rebosser le volume avec des intensités très légères et prendre le temps de monter progressivement. Donc en 6 mois, t'as pas trop le temps parce que tu sors d'une compète, c'est-à-dire que le nerveux, il faut qu'il revienne, et après que tu te remettes encore dans la compétition. Donc c'est-à-dire que c'est une sorte de rouage. En fait, tu penses être sorti, mais tu dois déjà te reconditionner pour retourner dans une prépa. Donc moi, personnellement, je voulais vraiment me laisser le temps de me dire, ok, mec, là t'es bien, t'as fait une bonne année, t'as fait un total dont t'es extrêmement fier parce que j'ai fait 553,75 et j'insiste, 553,75
parce que c'est un bête de total, franchement. Je pense que ouais, c'est le 3e meilleur total français all-time. Et comme je vous l'ai dit, bon, un très bon ranking au niveau mondial. Mais là, que faire? Que faire parce que Final Rep ne donne aucun signe de vie. Que ce soit positif ou négatif, hein, dans le sens où ils auraient pu directement, suite au désistement de Baki, me tenir informé, de se dire écoute, tu ne t'es pas inscrit en liste d'attente, donc tu ne seras pas sélectionné, ou malgré le fait que tu ne te sois pas inscrit en liste d'attente, tu as le X total, est-ce que tu souhaites y participer? Ce qu'il faut savoir, les Europes ont lieu à Paris. Actuellement, nous sommes le 1er août. Les championnats d'Europe se déroulent le 4 octobre. Donc, ça me laisse, si je suis pris, 2 mois. En 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses, comme il peut se passer très peu de choses. Parce que faut retourner dans un bloc de prépa, voire 2 blocs de prépa. Faudra réajuster mon organisation hebdomadaire, parce que voilà, forcément, comme j'étais dans un esprit un peu plus chill, parce que je me voyais directement faire les France l'année prochaine, j'étais dans un esprit un peu plus chill, de me dire bon vas-y, tu peux essayer de faire des petits trucs, des petits ça, découvrir d'autres sports. Je me suis initié au golf, je voulais essayer d'autres trucs, je voulais faire, bref. Donc j'avais un esprit vraiment assez volatile. Mais sauf que là, si je suis pris, je peux plus me permettre ce genre de choses. Parce que mon objectif, c'est, si je suis pris, bien sûr, c'est d'envoyer le max. Donc c'est-à-dire envoyer plus que 553. Et pour les 553, je me suis donné. Ça veut dire que quand je dis que je me suis donné, c'est entraînement assidu, essayer d'optimiser le sommeil, l'hydratation, et ça sur du long terme. J'ai pas juste fait un effort de 1 mois et après je suis retourné dans mes travers en mode vas-y, je vais faire ça. Non, c'était des efforts sur des mois qui ont été concrétisés sur cette compète. Et c'est pas uniquement les efforts que j'ai fait sur quelques mois, je pense que c'est l'enchaînement et l'accumulation de toutes ces années d'entraînement et de régularité qui m'ont amené à ce niveau-là. Donc je suis grave reconnaissant de ça. Et puis j'aimerais avoir votre avis. D'après vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, qu'est-ce que vous feriez à ma place? L'une des plus grosses compètes internationales qui se déroule à Paris. Donc c'est une première. C'est la première fois que Paris reçoit une compétition internationale. Donc c'est magique parce que c'est à domicile. Donc forcément vous connaissez la force de ne pas être en terre inconnue. Donc qu'est-ce que vous feriez à ma place? Pour vous donner tous les éléments, afin que vous puissiez me mentionner ça, vos avis directement dans la barre des commentaires. Prépa de 2 mois, compétition à Paris, donc c'est-à-dire vraiment là où j'habite. Là, aucune information de l'organisateur. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que vous feriez? Vous allez vous remettre directement dans une prépa, dire écoutez, c'est quand même l'un des plus gros plateaux internationaux là aujourd'hui, donc est-ce que vous acceptez sans hésiter, ou est-ce que vous vous dites non, écoutez, moi dans ma tête je me suis conditionné à faire 1 an de prépa et vas-y, ça sera peut-être pour l'année prochaine pour les mondiaux. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu ma super compète des France Elite, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est toujours dispo sur ma chaîne. Pareil pour les championnats du monde en 87, pour que vous puissiez avoir un peu l'historique de cette vidéo, parce que voilà, cette vidéo a lieu parce qu'il y a eu d'autres vidéos auparavant. Donc je vous invite à la regarder, c'est gratuit. Je vous invite aussi à liker, commenter, partager, ça donne de la force et on essaye de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et puis voilà tout, hein. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. J'attends vos avis en commentaire. J'attends vos avis un peu partout. Je suis dispo même sur Insta si vous voulez me contacter pour que j'échange avec vous sur différents sujets, etc. N'hésitez pas à envoyer des messages. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Et puis voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous. Entraînez-vous bien et cultivez la force et non la faiblesse.